votre engagement dans la lutte contre le cybersexisme est né, en partie, à cause de votre propre histoire. Laura Pereira Diogo, au collège, puis au lycée, on a divulgué des photos puis une vidéo intime de moi. Le garçon avec qui je sortais au collège a trouvé amusant de partager des photos de mes seins avec ses potes. La diffusion n'était pas massive, juste tout le monde savait qu'elle existait. Et au lycée, ça a empiré avec une vidéo, enregistrée à mon insu par mon copain pendant une conversation FaceTime. Je ne savais pas qu'on pouvait enregistrer. Quelques mois après, elle tournait dans tout le lycée et à l'extérieur. Qu'avez-vous fait? Je ne savais pas vers qui me tourner. C'était très violent. J'ai essayé de faire l'autruche, mais mon harceleur m'a fait chanter en me disant que si je lui envoyais d'autres photos, il arrêterait la diffusion. Je l'ai fait dans un premier temps, en espérant qu'on me laisserait tranquille, mais céder au chantage n'est jamais la solution, évidemment. En avez-vous parlé à vos parents? J'avais honte vis-à-vis d'eux, mon combat était au contraire de tout faire pour qu'ils ne l'apprennent pas. Cela m'a valu des sueurs froides, notamment quand la vidéo a commencé à tourner dans les vestiaires du club de foot où étaient inscrits mon petit frère et mon père. Comment tout cela s'est-il terminé? Mon agresseur a été accepté dans le pôle espoir du lycée, il allait entamer une carrière d'athlète de haut niveau. À ce moment-là, je lui ai dit, soit tu fais en sorte de stopper la diffusion de ces contenus, soit je vais porter plainte et je nique ta carrière. Ce moyen de pression a été ma chance, mais toutes les victimes ne l'ont pas. En mars 2020, alors étudiante à Sciences Po Poitiers et en plein confinement, vous lancez le collectif Stop Ficha. Ficha pour afficher, car les agresseurs affichent leurs victimes en divulguant sans leur accord des photos ou vidéos intimes sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Telegram. Avec le confinement, ce type de compte a littéralement explosé. Avec Stop Ficha, on a commencé par faire de la veille pour les repérer et se coordonner pour faire du signalement en masse. Êtes-vous également contacté par des victimes? Oui, nous recevons 10 à 15 messages par jour de jeunes femmes paniquées qui ne savent pas quoi faire. Au-delà de l'accompagnement juridique, si elles veulent déposer plainte, et psychologique, nous essayons d'obtenir le retrait des contenus et relayons le signalement vers E-Enfance, une association gouvernementale en lien avec les hébergeurs des comptes. Il y a eu des pics de comptes Ficha pendant les confinements. Où en est-on? Ça ne se calme pas, bien au contraire. On observe une privatisation et une monétisation des comptes, qui imposent de payer pour accéder au contenu. Pareil pour le revenge porn, devenu une catégorie sur certains sites porno. Pour résumer, quelles sont vos recommandations? On ne dit pas aux filles ne faites pas de news, car ce serait encore une fois, et à tort, les rendre responsables. D'ailleurs, on boycotte l'expression revenge porn, qui sous-entend une revanche justifiée de la pornographie. On leur dit juste, si vous envoyez des photos, faites en sorte de ne pas être identifiable, pas de visage, de tatouage, un fond neutre. Et mettez sur la photo un point discret de couleur, différente pour un nouveau destinataire, si problème il y a, ça vous permettra de savoir qui l'a diffusé. Contact, @stopficha sur tous les réseaux sociaux. Enfance.org, et numéro national 3018. Loading widget.